Il y a d'autres qui sont là, ils attendent seulement. Ils attendent seulement qu'on dise quelque chose de désagréable de moi. Mais vous savez, moi j'ai compris. Hein. Moi j'ai compris les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je les ai compris. C'est un endroit où quand on a déjà mis l'huile sur ta tête là, tu fais attention, c'est tout. Moi, je suis pas d'amis. J'ai pas d'amis qui va venir m'enregistrer pendant qu'on parle. Ceux qui ont essayé de pénétrer dans ma tour, je les invite. Alors, je voulais dire à Edima, la jeune Edima, que vas-y ma chérie, brille plus haut. Et si tes détracteurs ou tes ennemis n'ont pas le courage de te dire en face ce qu'ils veulent te dire, ah ben, c'est pas moi qui vais... moi, je marche pas avec toi. Et même si tel était le cas, je ne me permettrai pas de juger ta sexualité ou pas. Donc, je ne suis pas responsable de ce que les gens qui sont un peu complexés, pas ta beauté, parce que tu es très belle, disent. Voilà, voilà, c'est tout pour toi. Et je ne peux te souhaiter que une bonne continuation dans ta carrière de Miss et autres. Voilà, je ne sais pas ce que tu as comme projet. Je ne sais pas ce que tu as comme... je ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Je ne te suis pas. Je ne m'intéresse pas à ce que tu fais. Ça ne veut pourtant pas dire... Désolé, hein, ça coupe, hein, c'est pas de ma faute. Je dis, ma très chère, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas, voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais ça ne veut pourtant pas dire que je n'ai pas l'obligation d'avoir du respect pour toi. Considère ça, je sais que les mamies comme ça de ma page vont te faire parvenir mon message. Et je te dis bonne chance et bonne continuation, ma grande. Fais ce que tu as à faire et puis ceux qui ont à dire, ils n'ont qu'à venir te le dire. Voilà. C'était tout pour moi. C'était tout pour moi. Bon. Hier, j'avais promis de faire une vidéo. J'avais promis de faire une petite vidéo pour le gars là. Le gars qu'on appelle Noël. Noël Clinton, le repenti. J'avais promis de faire une vidéo pour lui. Et je vais lui parler. Je vais lui parler parce que Noël Clinton, c'est un garçon qui, j'ai aperçu sur les réseaux sociaux. Il faisait des dons, hein, c'est louable, hein, ce que tu fais, Noël. Franchement, sans te mentir, c'est très très louable ce que tu fais. À plusieurs reprises, pardon. À plusieurs reprises, Noël, j'ai eu à faire des dons via certains numéros de téléphone que tu as envoyés. Parce que, si tu veux, on peut tout dire, on peut tout faire. Mais je suis une personne qui a toujours eu la main facile quand je veux. J'insiste bien sur le quand je veux. On ne me force pas la main, mais j'ai toujours fait les dons. Les personnes de mon entourage qui me connaissent savent que moi je fais les dons. Et je fais beaucoup de dons. Je le fais surtout dans le silence le plus absolu. Et j'aime comme ça. Les personnes qui, malgré qu'ils n'ont pas, parce que toi, Noël, tu n'as pas. On ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face, tu n'as pas. J'aime comme ça les personnes qui donnent sans avoir. Tu comprends un peu? Parce que toi, malgré le fait que tu n'as pas, on va se dire des vérités, tu n'en as pas. Tu donnes quand même, d'accord? Et c'est louable ça. On voit rarement des gens comme ça, il y en a là sur la toile. Ils viennent, ils nous disent qu'ils sont en train de faire les dons. Mais dès qu'on leur donne un petit truc, machin et tout, ils partent, regarde un peu, parti Wakga. Il est parti acheter une voiture, on appelle ça la voiture, c'est le cercueil. Ou c'est sa part de voiture qui va aller faire l'accident avec Dieu seul sait. Dès qu'il a commencé à babader, il est parti sortir Ina de son trou Bamber. Chacun sait de quel côté, comment on fait son lit, on se couche. Ce sont ses oignons. Lui, il n'intéresse plus personne. Son buzz est déjà fini. Donc, tu as quand même cette amabilité-là, cette bonté de cœur de donner. Mais je vais te poser une question. Noël Clinton, de repenti. Tu t'es repenti où en fait? Je veux savoir, parce que je vais t'expliquer un truc. En fait, je veux savoir, tu t'es repenti où? Qui s'est occupé de ta repentance? C'est pas méchant ce que je demande. Hein? Qui s'est occupé de ta repentance? Je veux savoir, parce que, tu sais, là-bas au pays, on vous trompe beaucoup. Tu es un garçon qui, lorsque tu es arrivé sur la toile, tu nous as dit à cœur ouvert que tu as beaucoup souffert. Moi, je compatis. Franchement, sans te mentir, je compatis. Je compatis pourquoi? Je compatis parce que je suis très très sensible. Je dis bien très très sensible aux personnes comme ça qui ont souffert, qui ont tout vu, ils ont tout lu, ils ont tout entendu, mais ils sont restés debout. Je compatis. Mais je veux savoir qui t'a repenti. Quand tu dis que tu es repenti là, qui t'a repenti? Je vais te dire une chose. Le problème avec toi, Noël Clinton, c'est que tu veux faire beaucoup de choses qui dépassent ton entendement. Je m'explique. Tu veux faire beaucoup de choses, Noël, qui franchement dépassent ton entendement. Tu veux faire des dons. Tu veux venir en aide au prochain.
tu veux faire beaucoup de choses, certes, mais est-ce que toi-même, Noël, le repenti là, est-ce que toi-même tu es déjà, c'est-à-dire tu es déjà en capacité de t'asseoir comme ça et de dire merde, je peux faire ça. Je pense que non. Parce que la première fois, quand je t'ai vu, la première fois que je t'ai vu sur les réseaux sociaux, dire que tu faisais des dons, je me suis dit, voilà un garçon qui ici, dans un pays normal, on devrait le libérer d'abord, parce que tu n'es pas libre. Excuse-moi de te dire ça, tu n'es pas libre. Quand je te regarde, je vais en venir au fait tes histoires de mariage là et tout. Je vais te dire une chose, quand quelqu'un arrive à ce niveau où tu es arrivé, à presque manger dans la poubelle, à dormir dans le cimetière, à se surmettre de l'esprit des morts, il lui faut une vraie délivrance. Mais toi, tu es sorti de là, tu atterris sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux c'est devenu un capital pour beaucoup de personnes. Tu atterris sur les réseaux sociaux et de par ton honnêteté, parce que tu as vu des gens souffrir, tu es une personne hypersensible, ça je peux le comprendre. Tu as atterri sur les réseaux sociaux et puis tu as commencé à faire tes dons, à parler et tout, voilà, tu es un bon parleur, quand tu parles ça fait pitié, tu vois, ça fait pitié, on se dit voilà quelqu'un qui malgré tout est resté debout. Mais je vais te poser une question, est-ce que toi-même tu es d'abord libre? Je vais te dire ce que je vois en toi, parce que à un moment donné, si tu ne te mets pas sur tes deux pieds pour te libérer toi-même, tu vas avoir beaucoup de problèmes neurologiques, excuse-moi de te dire ça. Tu entends avec quoi? Discute aux écorces, catata. À un moment donné, si tu ne te tiens pas bien debout, parce que quand je te regarde, tu me fais un peu de peine. Je m'explique. Parce que c'est pas méchant, c'est pas un classe, c'est pas méchant. Tu es cet enfant-là qui, dans ta famille antérieure, c'est-à-dire depuis beaucoup de générations avant toi, avant tes parents, il y a eu beaucoup de souffrances, énormément de souffrances, dues à beaucoup de combats spirituels. Des combats qui, jusqu'à présent, n'ont pas été résolus. Tu entends? Et ces combats-là, tu es venu entrer dedans. C'est ce que je parlais précédemment sur mon mur. Un karma que tu n'as pas cherché. Tu es venu entrer dedans, tu es venu tomber dedans, et quand tu es tombé dedans, tu es né. Les autres qui étaient là avant toi n'ont pas pu être là pour toi. Parce qu'eux aussi, ils avaient des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on ne t'aimait pas. Tu t'es retrouvé abandonné à toi-même. C'était plus fort qu'eux. Parce qu'il y a des parents qui allaient me donner 2 minutes que je puisse payer ma facture. On est d'accord, mon petit Noël. Pour commencer à donner aux autres, il faut déjà te donner à toi-même. Quand tu es arrivé sur les réseaux sociaux, la plateforme de tous les oiseaux de mauvais augure qui existent dans la nature, tu t'es présenté comme quelqu'un comme un donateur. Je pense que, après c'est mon avis, ça reste mon avis, je pense que tu devais d'abord profiter de cette notoriété, autant pour moi, pour redorer d'abord ton blason spirituel. D'abord. Et voir faire beaucoup de choses, si tu veux. Faire beaucoup de choses pour toi d'abord. Parce que, même si tu crois qu'à un moment donné, le fait est de prendre à gauche et de donner à droite, ça fait de toi un repenti. Moi, je vais te dire le contraire. Ça va te choquer peut-être, mais on s'en fout. Il y a des milliers de gens dans le monde comme ça qui sont choqués, sans que ça ne choque personne. Tu comprends? Je pense que tu devrais vraiment redorer ton blason. Je m'explique, on va causer. En effet, moi, je venais au supermarché, oh là 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 là. Je venais au supermarché comme ça, acheter un truc là, un parfum en coton. J'ai même pas eu le temps de vous montrer ça. On le vend dans des grandes plateformes, pour ceux qui vivent en Europe. Quand tu le mets, parce que je vous ai dit que moi j'ai un faible pour les parfums, hein, franchement, sans vous mentir. J'ai un faible pour les parfums. Je pense que tu devrais d'abord, oh là là, je suis allé me cogner, c'est quoi comme ça? Je vais même changer la voiture, si je vais la revendre. Je vais la revendre et puis je vais acheter une Cayenne, une Porsche Cayenne. Je vais la revendre, je vais prendre une Cayenne. Et je vais prendre une Cayenne à crédit. Si je peux la revendre même à 11 000 €. Si je peux la revendre même à 11 000 €, ça me permet de prendre une Cayenne à crédit et puis je vais payer 25 par mois comme tout le monde. Donc, Noël Clinton, toi tu viens nous raconter une histoire que machin et tout, tu es déjà Noël le repenti, mais moi, je te dis que tu n'es pas repenti, on t'a trompé. Tu entends avec quoi? Est-ce que tu entends avec tes oreilles? Moi quand je te regarde, tu sais, quand je regarde quelqu'un, je peux lire spirituellement, oh là là, je peux lire spirituellement la personne de bout en bout. C'est une capacité que j'ai eue, c'est un don inné que j'ai eu. Du côté de ta mère, de la femme qui t'a mise au monde, tu es encerclé. Du côté de l'homme même les absents, hein, même les absents, de l'homme qui a donné le spermatozoïde pour qu'on te mette au monde, tu es encerclé. Quand je dis encerclé, ça veut dire que sur le plan spirituel, tu n'as pas de protection de ce côté-là. Du côté des gens chez qui tu as vécu, on t'a volé beaucoup de choses. Là où tu as dormi, moi je te fais ta voyance gratuite. Je m'entends que vous m'appelez madame de Facebook.
Du côté des gens chez qui tu as dormi de gauche à droite, moi je ne te connais pas. Mais tu es allé beaucoup de lits en ligne de maison en maison. On t'a encerclé là-bas, on t'a pris beaucoup de choses, on t'a vidé spirituellement. Tu entends avec quoi? Je vais te dire pourquoi ça a un lien avec la fille avec qui tu vivais là. On t'a vidé spirituellement. Moi, je vais te parler. Il y a des moments dans la vie où, et ça va fausser un enseignement spirituel, il y a des moments dans la vie où parfois, on te vide au point où on te laisse coquille vide. Spirituellement, tu es vide, mon petit frère chéri. Tu es vide, tu me fais de la peine. Et maintenant, on envoie certaines cancan femmes là avec toi là, pour venir finir le... Oh là là, il y a tellement de trucs que je sens seulement mon véhicule fait... On envoie certaines qualités de femmes là qui viennent vers toi là maintenant là. Elles viennent lécher le reste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as essayé de lever la tête, que tu es venu, que tu avais déjà une visibilité, parce que toi tu es sévèrement envoûté. Tu peux croire que ce que tu as c'est un don divin, c'est pas un don divin, tu es envoûté sévèrement. Il y a trop d'esprits maléfiques qui te contrôlent, mon petit Noël. Tu n'as même pas encore commencé à sortir ta tête de l'eau. Tu entends avec quoi? On m'a dit au pic. Et ce n'est pas parce que tu as voulu être comme ça là. C'est parce qu'on t'a gâté. Tu entends? On t'a gâté. C'est-à-dire qu'on a gâté, c'est-à-dire on gâte, on dit que je gâte. Il n'en ressortira rien. Et maintenant, quand tu veux sortir ta tête de l'eau, on envoie un genre de femme là qui vient et te fait croire que tu es déjà devenu un homme et tout, tu peux faire des enfants, marcher et tout et tout. Elle vient là, elle te met le sucre dans la bouche. Après, elle vient, elle prend le reste. Elle prend le reste de lumière que tes larmes t'ont mis. C'est-à-dire tellement tu as pleuré pendant que tu dormais dans les cimetières. J'ai beaucoup de compassion pour toi, mon petit frère. Il faut être beaucoup courageux pour avoir ton parcours et se lever et rigoler. Certaines personnes deviennent carrément archi aigries après des épreuves comme ça. Hein. Moi, à ta place, je serais acariâtre. Hein. Je serais devenu même pas aigri, acariâtre. Regarde sur ma petite secousse que j'ai eu dans ma vie là. Je suis devenu acariâtre jusqu'à les gens ne respirent plus. À plus forte raison. Si j'avais vécu ce que tu as vécu là, mais laisse tomber. C'est que je marche seulement avec le marteau, je casse les maisons des gens. Tu es beaucoup courageux. Et pour ça, je te porte dans mon cœur. Mais ne te trompe jamais, au grand jamais, de croire que ce que tu fais ou ce que tu vis, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que tu es libéré du joug de l'ennemi, de tes parents, d'abord, de tes grands-parents, ensuite, et de tout ce que la société a voulu t'imposer. Ils ont voulu que tu sois un clochard, que tu dormes, que tu finisses même ta vie en prison. Tu es parti là-bas à un moment donné, on t'a encore chargé des démons. C'est-à-dire qu'il y a au moins 200 personnes qui habitent dans ton corps, mon frère. Il y a au moins 200 personnes qui habitent dans ton corps, mon frère. La marque de la bête, tu l'as encore, c'est sur ton fond. Ça veut dire que n'importe quel sorcier, tu appartiens à tous les sorciers de la terre. Quand un sorcier te voit, il te bouffe seulement. Il dit que voici notre poids. Tu entends avec quoi, Noël? Quand un sorcier te voit, il te bouffe seulement. Parce que tu as la marque de la bête, quel que soit celui qui t'a mis ça, tu leur appartiens. Dans leur monde, quand ils te voient, ils se réjouissent, ils ne t'ont même pas de tam-tam avant de venir te manger. Et pendant dans tes marches là, en voulant t'en sortir, tu es encore tombé sur les gens qui t'ont trompé. Tu crois que voilà, non, tu n'es pas libre. Ils t'ont trompé, ils t'ont encore vampirisé. Tu entends avec quoi? Donc moi je vais te donner un conseil. Quand on a atteint un niveau de vampirisation que tu as là, que tu es là où tu es là, on fait table rase. Et puis on se libère d'abord. Toi tu vas venir te mettre sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es venu mettre ta relation sur les réseaux sociaux. Moi là qui suis ta tantine, je suis né depuis l'époque de Django Fontia. Tu m'as vu mettre une de mes relations sur les réseaux sociaux. Quand les pourris gens là, les pourris copines là, les pourris copines viennent vers moi là. Elles viennent, elles croient qu'elles viennent en mission dans ma vie là. Je les affiche 2 ou 3 jours, le 4e jour je les verse. Je dis aïe ma coco. Je les endors aussi, c'est ma stratégie. Une façon de les faire croire que je crois en elles. Après le 3e jour, je te tape sec. Si tu mets trop long, c'est 1 mois. Je te tape sec que je sais pourquoi tu es venu. Je sais que je suis une personne qui, si je m'amuse, on ne va pas me louper. Je sais pourquoi tu es là. Et quand je te dis que je sais pourquoi tu es là, je te laisse maintenant partir. Avec les répercussions que tu auras. Mais toi, tu sais que tu as vécu tout ce que tu as vécu là, mon petit frère chéri. Tu n'es même pas encore libre. Tu es parti voir les petits sales pasteurs là, comme les canets comme ça là. Ils ont dit te dire, au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas accomplir des belles nouvelles. Tu vas accomplir des grandes choses. Le Cameroun parlera de toi. Après Paul Biya, ce sera toi. Après Mouta, ce sera toi. Après le président de la République du Cameroun, Mouta, ce sera toi. Tu viens. Tu commences à dire, Dieu m'a donné une femme. Avant que tu ne dises que Dieu t'a donné la femme là, tu étais sûr que c'est la femme que Dieu t'a donnée. Le genre de femme que tu es à la maison et te gronde, tu laves ses calissons. Même moi, même si je suis rebelle, je ne peux pas accepter qu'un homme lave mon calisson. En tant que Bantou, non, je ne peux pas accepter, j'aurais honte. Des gens même qu'ils ne lavent même pas. Mais il y a des gens, parfois qui disent, elle a attaché, elle a fait ci, elle a attaché. Tu as vu l'homme là, non? Il avait elle parce qu'elle a attaché, comme si je ne pouvais pas avoir un joli garçon. À plus forte raison. Parfois tu restes même, tu te dis que voilà, je fais ma live, voilà, machin tout. Tu as vu, elle a attaché, maman. Tu crois que c'est quoi, que c'est simple ça? Elle a attaché. Toi, tu viens sur les réseaux sociaux nous dire que voilà une femme. C'est Dieu lui-même. Il s'est levé comme ça, il est venu dans la nuit pendant que tu dormais. Il a dit, Noël, tu n'as pas entendu. Il a dit, Clinton, lève-toi. Tu t'es levé. Il a dit, je te donne cette femme. C'est ce que tu nous avais dit, non? Ou bien Joshua. Clinton, tu nous avais dit que tu dormais. Dieu est venu, il a dit, Noël, je vais m'arrêter si je suis arrivé chez moi. Mon fils, lève-toi. Aussi vrai que l'homme a été créé et que la femme a été créée. Voici ta côte. C'est pas ce que tu nous as dit. Où est ta côte, mon petit frère chéri? Elle est où ta côte? Toi, tu vas venir, tu prends ton choronco, ton téléphone qu'on vend à 300 là-bas à la poste centrale à Yaoundé. Les téléphones qui ne captent même pas le bon réseau. Hein? Tu vas quitter, tu vas venir, tu prends les photos, tu casses. Qui t'a dit que quand tu fais un enfant, bon, moi, j'ai pas les photos de mon ex, mais il ne m'intéresse pas. Il m'intéresse, mon papa. Il se met sa photo là 2 jours, il va sortir dedans, il va venir en personne. Mais qui t'a dit que quand on se sépare avec quelqu'un, on casse sa photo? Est-ce que tu sais que